Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 28 de Coin du Blu-ray. Épisode 28 donc qui sera consacré à la lettre M à nouveau parce que après donc Midnight Meat Train, je me suis dit que c'était bien de rester dans cette lettre. Mais étonnamment, les quelques films que j'ai dedans, c'est des films que j'ai déjà eu l'occasion de critiquer sur la chaîne. Genre par exemple, j'ai hésité à faire une petite piqûre de rappel. Et je sais qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui en a marre que je dise ça, de Mother. Mais donc du coup, vu qu'on en a marre que je fasse des piqûres de rappel, j'ai décidé de parler d'un film que j'ai jamais eu l'occasion d'évoquer sur cette chaîne. Si ce n'est dans le portrait d'un très grand cinéaste qui a offert au travers de l'excellent Mars Attack un pur bijou de cinéma. Parce qu'il faut bien avouer que lorsque Mars Attack est sorti donc en 96, c'était quand même un projet très particulier pour Tim Burton. Le résumé pour faire extrêmement simple, alors que la Terre semble bien aller, il y a des extraterrestres qui vont débarquer, et ça va être la merde parce qu'on ne sait pas comment réagir avec eux. Et voilà. Et en fait, il faut savoir que c'est un pur délire qu'a voulu se taper Tim Burton lorsqu'il s'est occupé de ce long métrage. En fait, à la base, ça devait être un gros film de commande. Un gros film de commande qui voulait être vraiment un espèce de délire pour lui rapporter du fric et pour pouvoir faire d'autres films à côté. Mais rapidement, il s'est vu dans Mars Attack une espèce d'opportunité de la part de l'auteur américain qui s'est dit « Et si je rendais hommage à un certain Ed Wood, à qui j'ai déjà rendu hommage dans un de mes précédents films, mais où là je pourrais vraiment pleinement lui rendre hommage au travers d'un long métrage qui réussirait à faire de Plan 9 from Outer Space un chef-d'œuvre parodique. » Et c'est ce qui se passe avec ce Mars Attack. C'est ce que j'adore avec ce Mars Attack. Déjà, il y a le casting est fantastique. Je veux dire, vous avez Jack Nicholson en président complètement foutraque et qui joue également un autre rôle que je vais vous garder secret. Vous avez Glenn Close qui en femme du président est juste fantastique. Vous avez Nathalie Portman. Vous avez Tom Bordel de Jones qui va aller niquer de l'extraterrestre à côté. Vous avez Danny DeVito. Vous avez Marty McFly qui est à côté. Enfin, le casting de ce long métrage est extraordinaire et ne cesse de grandir au fur et à mesure que le film avance. Et moi je trouve ça exceptionnel parce que Tim Burton, il ne sert pas uniquement de ces acteurs-là comme d'un objet bankable, comme beaucoup d'autres auteurs le feraient. Il arrive à faire en sorte que son casting soit un des éléments principaux de la qualité de son long métrage. Parce que derrière, il faut bien avouer que le film, c'est un objet de parodie. De parodie pas forcément toujours très subtile, dans le sens où c'est un long métrage qui a tendance à user de pas mal d'effets assez convenus, user de pas mal de scènes assez outrancières, user de pas mal d'effets qui sont un peu abusifs, user d'effets comiques qui parfois sont de l'ordre du du pipi ou du caca, donc c'est pas toujours très élégant. Mais il y a une force qui se dégage de son métrage dans le sens où la mise en scène est très premier degré. Et dans ce premier degré, dans cette efficacité, dans cette logique à la fois de construction, des effets comiques, des effets fantastiques, de la place des extraterrestres et tout ça, Tim Burton arrive à s'accrocher à son univers, à faire en sorte que son univers garde la plus grande place au sein de sa mise en scène et ne devienne pas uniquement un espèce d'outil détourné pour jouer avec quelques effets comiques ou quelques effets de mise en scène. Et c'est dans cette logique imparable qui fait la force et la forme du cinéma de Tim Burton et qui a toujours fait sa forme et sa force, que le cinéaste arrive à construire une œuvre qui est hilarante. Mais vraiment hilarante. Je ne peux pas m'empêcher de me taper des barres devant ce film. Je le trouve exceptionnel, je le trouve à mourir de rire. Je trouve qu'il a des scènes, c'est des scènes cultes. Il y a des scènes qui m'éclatent. La première apparition des extraterrestres à la télé, elle a tout d'une scène mais complètement burlesque, mais elle est tournée avec une telle efficacité et un tel premier degré de base que c'en est fun, mais alors comme c'est pas permis. Et alors la première scène de débarquement où les extraterrestres vont péter une durite à cause d'une colombe, cette séquence-là, elle est exceptionnelle, elle est également hilarante, et également grâce à la présence de Jack Black qui nous balance un « Crève Sharon, saloperie d'alien !» On peut discuter. Et tous ces éléments-là font que ce film est super efficace. Et au-delà de ça, il y a ce côté post-Independence Day, dans le sens où Independence Day avait atteint un peu ce stade outrancier de film premier degré qui voulait être absolument hyper sérieux dans sa construction et dans son développement, et qui du coup en devenait presque parodique par certains aspects. Là, on est sur une vraie parodie, un vrai pastiche, qui sait prendre Independence Day pour un film qui a voulu être premier degré, et qui se dit derrière, je vais y greffer juste ce qu'il faut d'effet pour faire en sorte que ça passe. Et ça rend le film absolument génial. Ça rend le film absolument parfait. Et je vous ai pas parlé de tous les autres seconds rôles que j'adore dans le film. Je trouve Pam Grier absolument extraordinaire durant une grande majorité du film. Je sais pas, je trouve
tous longs métrages fun à regarder. Il est hilarant. Vraiment, faut le regarder rien que pour ça. Je vais pas faire l'affront de vous dire le nombre de bonus qu'il y a dessus parce qu'il n'y en a aucun, donc c'est un petit peu triste. Mais de toute façon, la Warner, faut qu'ils retravaillent pas mal de leur Blu-ray parce que on le voit dernièrement et ils ont tendance à faire de plus en plus ça, mais ils rééditent beaucoup de leurs films en Blu-ray en faisant des nouvelles éditions parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ils n'avaient aucun bonus lorsqu'ils avaient droppé les Blu-ray. Et il y a presque plus de bonus finalement sur les éditions DVD de ces films que sur les éditions Blu-ray. Donc là-dessus, désolé, j'ai pas grand-chose à vous donner. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de remater Mars Attack ou de le mater, parce qu'il est possible qu'il y en ait parmi vous qui ne l'aient jamais vu, allez-y parce que vraiment, c'est une tuerie. C'est l'une des meilleures comédies que j'ai vues de ma vie, c'est l'une des meilleures parodies et pastiches que j'ai eu l'occasion de voir. C'est juste génial à regarder et c'est une tuerie, vous vous taperez une bonne barre devant. Ainsi s'achève cet épisode 28 de Coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et ben tiens, quel film vous préférez de Tim Burton? Parce que ça, c'est un grand débat. Il y a plein de gens qui adorent les premiers films de Tim Burton et qui détestent le reste de sa carrière. Est-ce que vous, il y en a un qui, par exemple, récemment vous a surpris ou vous a plu? N'hésitez pas à me le dire et puis on pourra en discuter tranquillement. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray. D'ici là, il n'y a rien du tout.